Bonjour, Evelyne Lucier, conseillère beauté, artiste maquilleuse. Nous revoilà pour une deuxième capsule sur les faux pas en maquillage, donc les erreurs à éviter. Donc, on avait déjà commencé dans une capsule précédente pour le teint. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, ça vaut la peine. Donc, le côté gauche, qui est mon côté gauche à moi, et un maquillage plus naturel pour mettre en valeur ma beauté naturelle. Et de l'autre côté, on a fait des faux pas. Donc, le premier faux pas était de ne pas mettre de base de fond de teint avant le fond de teint. La mauvaise couleur de fond de teint, mauvaise application du fond de teint, la poudre contour trop foncée, fer à joues mal positionné, illuminateur en overdose. C'était ce qu'on avait fait du côté faux pas. Et de l'autre côté, on a écouté la bonne recette. Donc, vous irez voir ça. On continue avec cette capsule-ci sur nos yeux. Donc, les faux pas sur les yeux. Première chose, c'est à propos des sourcils. Donc, un sourcil doit être naturel, doit avoir l'air naturel. Première chose, c'est d'aller voir votre esthéticienne ou votre conseillère beauté pour qu'elle vous guide sur la façon dont on place nos sourcils, qu'on doit les épiler. Donc, première chose, c'est coin du nez, coin de l'œil devrait être le début de votre sourcil. Coin du nez, coin externe devrait être la pointe de votre sourcil. C'est souvent ici qu'on manque. Et le coin du nez, centre de l'œil devrait être la pointe de votre sourcil. Donc, c'est les 3 points principaux de base, mais il y a beaucoup d'autres points à tenir en ligne de compte. Mais pour madame tout le monde, c'est les 3 points habituels qu'on donne. Votre esthéticienne, votre conseillère beauté pourra vous guider un petit peu plus sur la hauteur, l'inclinaison, et etc. Et comment on enlève tout ce qui dépasse de ça et comment on les taille aussi. Donc, la première erreur, ça serait de mal tailler les sourcils, mal les épiler, d'avoir une ligne qui correspond pas à la forme de notre visage, parce qu'il faut en prendre en compte aussi la structure du visage, donc la forme du visage, donc super important. Donc, première étape, ça serait vraiment l'analyse des sourcils et la correction des sourcils, l'épilation. Ensuite de ça, ça va être comment on dessine les sourcils. Donc, il y en a qui en ont pas besoin. Certaines qui, comme moi, ont des petits manques ici et là. Ça va aider aussi à corriger si on n'a pas été en mesure avec l'épilation d'aller chercher vraiment une ligne adéquate pour notre forme de visage. C'est avec la correction et le maquillage qu'on va aller les chercher. Donc, moi, dans mon cas, la forme de mon sourcil est quand même bien. Moi, il m'en manque. Donc, je vais aller par petits coups, vraiment juste remplir avec un crayon à sourcil de la même couleur que mes cheveux. Donc, qui se rapproche beaucoup de mes cheveux. Et le sourcil, la pointe doit toujours aller vers l'oreille et non pas vers la joue. Je vais le faire de l'autre côté. Vous allez voir la différence. Parce que notre sourcil, c'est super important parce qu'il encadre notre regard. Un coup qu'il est bien redessiné, c'est important de venir le brosser un peu pour enlever l'effet dessiné, que ça ait l'air un peu plus naturel. Voilà du bon côté. Du mauvais côté maintenant. Première erreur, c'est d'aller avec un crayon beaucoup trop foncé. Ça fait zéro naturel. Excusez. Et de le dessiner beaucoup trop. Les sourcils carrés aussi, ça fait aucunement naturel. Donc, je vais y aller. Tellement habituée de le faire correctement, c'est difficile. Et ici, là, le fameux sourcil carré. Puis, je vais garder ma main, faire l'espèce de rayon que je vous dis qu'il ne faut pas faire. Vous allez voir. Voyez-vous? C'est épouvantable. Voilà. J'ai l'air d'un monsieur fâché dans des cartoons.
Donc, beaucoup trop foncé, carré. Et j'ai descendu. Je vais essayer d'arranger la petite ligne ici. Là. Et l'autre erreur, ça serait de ne pas le brosser, mais là, je vais me donner une chance. C'est épouvantable. Je vais au moins le brosser. Voilà. Donc, zéro naturel, on se le dira. Beaucoup trop foncé. Donc, ici, je suis allée avec un brunette, qui est un brun. Ici, c'est un brun noir, donc beaucoup trop foncé. Voici ce que j'ai l'air. Donc, sourcils, donc mal dessinés, pas fondus, pas brossés, mal positionnés. Donc, vous voyez la différence, là, je vais vers mon oreille. Ici, j'ai fait un rayon, donc on dirait que ça m'arrondit le visage encore plus. Donc, c'était l'erreur pour les sourcils. Pour les yeux, donc, une des erreurs, c'est de ne pas appliquer de base comme sur le teint. Donc, si on veut un beau fard qui tient toute la journée, ça prend une base de fard à paupières. On l'applique un peu partout. Comme ça. Et évidemment, du côté faux pas, j'en mettrai pas. Donc, vous allez voir, la couleur va être beaucoup plus fade. On va aller chercher une couleur beaucoup moins pigmentée quand on n'a pas de base de fond de teint. Donc, pour les fards à paupières, une des erreurs que je vois souvent, c'est le fini des fards. Donc, plus on a une peau mature, plus on a de rides et ridules sur notre paupière, plus on doit éviter tout ce qui est chatoyant, brillant. Parce que tous ces petits brillants-là vont souvent se loger dans les rides et les ridules et on l'a dit dans une autre capsule, tout ce qui est brillant va donner l'accent où on le met. Donc, si on met un brillant sur une peau avec des ridules, ben, on met l'accent sur les ridules. Donc, quand on a des ridules sur nos yeux, il faut aller avec un fard à paupières un peu plus mat. On peut mettre des fards chatoyants dans nos coins de lumière, comme le coin interne, la partie là, de l'arcade sous le sourcil. Oui, on peut faire des points comme ça, mais pas partout à la grandeur. Donc, c'est une des erreurs que je vois. Les teintes aussi. Si on veut un maquillage naturel, il faut aller avec des teintes qui sont en lien avec notre harmonie naturelle. Donc, moi, j'ai une harmonie chaude, donc je vais aller avec toutes les couleurs chaudes qui vont bien faire taire les orangés. Je peux me permettre un petit peu de vert qui tire sur le jaune. Je peux aller aussi là, vers des rouges bourgogne à la limite. Donc, tout ce qui est du côté du cercle chromatique qui est plus chaud, je peux me le permettre si je veux un look naturel. Si je veux un look maquillé, que mes yeux ressortent un peu plus, que c'est punché, mais qui sera zéro naturel, je vais aller de l'autre côté dans une harmonie froide. Donc, dans les bleus, dans les mauves, dans les verts, bleutés, émeraude. Donc, on va aller plus dans une harmonie contraire. Donc, c'est le choix des couleurs aussi qui est important. Donc, de mon côté naturel à moi, je vais aller avec des couleurs terre. Et de l'autre côté, je vais aller dans les couleurs bleues pour vous montrer la différence. Donc, et avec mon teint assez rouge-orangé comme ça sera pas tant chic. Donc, l'autre... l'application aussi que je m'étais notée, de pas respecter notre structure de l'œil. Donc, on a un creux, il faut recréer notre creux, etc. De l'autre côté, je vais aller en mettre comme parfois je vois partout. La méthode d'application aussi, on va aller déposer le fard en le tapotant plutôt qu'aller le balayer. Parce que quand on le balaye, on perd du fard de notre pinceau. Les fards vont se ramasser sur la joue, donc vont venir salir notre teint. Donc, si je veux aller avec le côté erreur, je vais commencer par là. Je vais aller dans les bleus. Ça me fait peur même moi. Donc, je vais aller appliquer... Je commence avec un bleu et vous allez voir, là. Et vu que mon sourcil est pas... Là, j'essaie de balayer un peu, là, pour vous montrer ce que ça fait.
Vous voyez là, je fais tomber du pigment un peu partout. Et l'autre erreur aussi, c'est de ne pas respecter notre diagonale de sourcil. Plus on dépasse cette diagonale-là, plus on va avoir donné un effet d'écrasé. Donc, je vais la descendre. Et je vais aller sous l'œil aussi. Et là, je vous rappelle, de ce côté-là, je n'avais pas corrigé mon cerne. Donc, voilà, c'est pas tant chic, hein? Ça paraît pire à la caméra, on dirait. Je vais aller mettre de la lumière au coin. Un peu, pour me donner une chance. Partie descendante du sourcil aussi. Et là, j'ai du fard qui tombe partout. Parce que j'ai pas mis de base aussi. Ça aide pas. Et de colorer toute la paupière aussi n'avantage pas. Vous voyez? Voilà du côté faux pas. C'est épouvantable. De l'autre côté, je vais aller avec un maquillage pour avantager mon œil. Donc, je vais commencer avec le maquillage de mon creux. Donc, en tapotant, j'ai pris un brun. Et je vais aller mettre un bleu quand même, juste pour vous montrer comment on peut l'appliquer. Sans venir nous faire un œil de Jem et les hologrammes. Je sais pas s'il y en a qui sont de ma génération. Voilà. Je vais aller ombrer sous mon œil. C'est juste un coup que les fards sont appliqués et déposés qu'on peut aller balayer. Je vais aller mettre une couleur chatoyante au centre ici. Pour faire un point de lumière. Et je vais aller avec une lumière plus pâle au coin interne et à la partie descendante ici. Vous voyez? On va venir mélanger les deux ensemble. Et si je voudrais ajouter un petit bleuté pour venir donner un petit punch, exemple, je vais prendre le même bleu et je vais venir l'appliquer au ras du cil. Et au coin externe. Donc, vous voyez, je vais venir le blender. Donc, le bleu n'est pas mon harmonie naturelle, mais je n'ai quand même mis un peu en petite touche. Donc, c'est beaucoup plus naturel que l'autre côté. Donc, vous voyez, pour les fards, c'est épouvantable. Donc, l'autre erreur aussi, c'est les lignes de crayon. Il y a eu la mode des lignes de crayon blanc à un moment donné. Il y en a qui sont restés accrochés là-dedans. C'est correct le crayon blanc, mais il faut bien le placer, il faut bien le positionner. Donc, l'erreur que je vois souvent, moi, c'est qu'on la met par-dessus. Donc, je vais faire ça. Les gens essaient de s'agrandir l'œil. Je pense que je faisais ça au primaire, même pas. Secondaire.
Donc, la ligne de crayon blanc au-dessus, je comprends pas pourquoi il y en a encore qui font ça. Ça ouvre pas le regard. Où on peut aller l'appliquer pour vraiment ouvrir le regard, c'est dans notre muqueuse. Donc, dans notre muqueuse, au ras du cil inférieur, ça va couper la rougeur. Et ça va vraiment donner un effet d'ouvrir l'œil. Vous voyez la différence? Donc, c'est là qu'elle va la ligne de blanc, s'il vous plaît. Pas par-dessus. Donc, il y a la ligne de blanc et il y a la ligne aussi, là, la ligne de crayon. Moi, j'aime beaucoup, pour un look naturel, utiliser un brun ou un noir vraiment bien fondu. Donc, c'est ce que je vais faire du côté de mon bon œil. Donc, je vais aller juste au ras du cil. Et je vais aller aussi au coin externe et je vais aller au ras du cil inférieur. Pas par-dessus ma ligne blanche, là. Juste en dessous du cil. À peu près le quart. Il faut que les lignes au-dessus et en dessous se rejoignent. Sinon, nos lignes ont l'air de flotter. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup aller les fondre. Et les ombrer. Vous voyez? De ce côté-là. Donc, dans mon œil, j'ai mis un crayon blanc, mais habituellement, j'aurais mis un crayon beige, qui fait un look beaucoup plus naturel. Et du côté erreur, ben, c'est la ligne noire, très foncée, et jusqu'au coin interne. Donc, on veut toujours garder le coin de nos yeux très lumineux, pour avoir un look plus naturel, parce que c'est ici notre centre focal, est au centre de notre visage. Si on veut garder notre centre focal au centre de notre visage et avoir un look plus naturel, donc on va garder vraiment au milieu ici, beaucoup plus clair. Donc l'erreur que je vois souvent, c'est la ligne noire, souvent dans la muqueuse, qui va rapetisser votre œil, et jusqu'au coin interne. Comme ça. Donc, ouais, c'est pas tant chic, hein? C'est vraiment pas tant chic. Mais mettons là qu'on viendrait la fondre un peu, là, si je peux retrouver mon pinceau estompeur, là. Ça accentue vraiment... j'ai l'air d'une sorcière qui sort des années 80, là. Mettons que je l'accentue, là. Ben, pas que je l'accentue, mais que j'essaye de le fondre un peu. Ouais, ça ressemble à ça. C'est un peu troublant. Et celles qui font la ligne noire en bas et en haut, mais que la ligne noire touche pas. C'est exemple, là. Alors, comme ça. Ouais, il y en a qui ils décident de partir puis ils montent comme ça suit pas votre œil. Donc ouais, ça ressemble à ça. Et la dernière étape, ben, c'est le mascara. Donc il y en a qui veulent tellement avoir des cils qui prennent n'importe quel mascara et qui en mettent 75 couches. Donc moi j'aime bien un mascara qui est adapté. Donc moi j'ai quand même des cils, mais je veux les mettre en valeur. Donc je vais prendre un mascara qui est définisseur. Donc une petite brosse plus en plastique. Et j'y viens mettre peut-être 2 couches de mascara. Mais pour un fini plus naturel, plus adapté. Donc, j'ai une première couche de mascara d'appliquer. Je pourrais laisser ça comme ça. J'aurais même pas besoin d'en appliquer une autre couche. Mais
pour les besoins de la cause. Je vais aller vous montrer ce que ça donne. Donc, première couche de mascara. Et d'en mettre beaucoup trop. Autre chose, c'est que les cils vont prendre ensemble. Et ça fait pas un fini naturel du tout, là. On n'est vraiment pas dans un fini naturel. Puis on en met. Puis on en met. Puis on continue d'en mettre. Parce qu'on veut des cils. Hein? On veut des cils. Donc on continue d'en mettre. Puis on en met. C'est tellement pesant que je vous garantis que vous ne passez pas à veiller. Les yeux vous ferment tout seuls. Donc, ouais, je fais vraiment peur, c'est épouvantable. Donc, mettons qu'on cache, là. Donc, mon bon côté, que j'ai quand même été rechercher un petit peu de bleu. Donc, c'est sûr que ça a l'air un peu plus maquillé que naturel. Mais, tu sais, j'aurais pas été mettre un peu de bleu. Ça aurait été quand même naturel. Et c'est épouvantable. Donc, voilà mon côté erreur. Donc, voilà. J'espère que ça vous a guidé un peu. Si vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, vraiment pour votre type de peau, votre harmonie naturelle, n'hésitez pas à contacter votre conseillère. Si vous en avez pas, lâchez-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir de vous guider. Et on se revoit pour la 3e et la dernière capsule qui va être les lèvres. Donc, à bientôt.